Alors voici 3 différences claires que les thérapeutes connaissent entre le coup de mou et la crise de l'âme. La crise de l'âme, c'est vraiment presque une crise identitaire. Tu vas avoir des difficultés à supporter le boulot dans lequel tu es, les personnes autour de toi. Et c'est vraiment, finalement, cet appel, ce cri de l'âme. C'est vraiment une souffrance, mais profonde. Le coup de mou, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de souffrance profonde, c'est pas ça. Mais finalement, c'est un petit peu un ras-le-bol de toujours devoir évoluer, un ras-le-bol de toujours se demander ce qu'on fait là. La deuxième différence, c'est que ça perdure la crise de l'âme. La crise de l'âme, tant que tu ne vas pas résoudre, tant que tu ne vas pas résoudre tes petits problèmes, enfin tes petits problèmes, tes gros problèmes peut-être, eh bien cette crise, elle va durer dans le temps. Et ça, c'est inquiétant quand même parce qu'il faut vraiment s'en occuper. Ça veut dire qu'il y a vraiment, tu es vraiment en décalage par rapport à ce que tu veux vivre, à ce qui est plus profond de toi. Le coup de mou, c'est vraiment que ça va faire plutôt une vague descendante par rapport à un état où tu es plutôt bien, il y a des choses que tu mets en place, mais bon, c'est pas encore tout à fait en place tout, et du coup, là, ça va peut-être redescendre un peu, mais le lendemain ou le surlendemain, ça peut durer quelques jours, et le surlendemain, tu vas retrouver justement cette énergie, cette vitalité. Donc vraiment, là-dessus, c'est important d'être au clair. La troisième chose qui va te poser problème, et bah, tu vas avoir envie de tout remettre en question, de tout foutre en l'air. Tu vas avoir envie vraiment de mettre tout à plat, faire table rase du passé et de ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Alors que le coup de mou, ça va être plutôt des choses progressives. Donc la crise de l'âme, c'est vraiment bien de l'apprendre avant, c'est-à-dire de faire du préventif, d'aller chercher des choses qui vont te faire du bien progressivement et ensuite de pouvoir les appliquer parce que c'est dommage d'arriver à quelque chose où on veut faire table rase de tout et finalement on détruit peut-être trop de trucs autour de nous, trop de gens, trop de situations qui pourraient en fait perdurer ou qui pourraient s'améliorer sans vraiment tout détruire. Ciao.